Bonjour, alors pendant les stages, on me demande souvent de faire la différence entre le sureau comestible et le sureau toxique. Donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur le sureau justement, donc le sureau noir qui est comestible et sur le sureau yèble qui est toxique et aussi sur un autre arbre que certains stagiaires aussi confondent parfois avec le sureau, le cornouiller sanguin. Allez, on y va? C'est parti! Alors, première chose, donc le sureau noir qu'on peut utiliser en cuisine, souvent sur des recettes sucrées, faire des sirops, des limonades, des chantilly, des meringues, enfin plein de choses. Donc c'est une chose à bien savoir déjà par rapport au différencier du sureau yèble notamment, c'est que le sureau noir est un arbre, donc il va avoir un tronc. Donc on verra après, contrairement au sureau yèble qui est une espèce herbacée, donc qui n'a pas de tronc. Ensuite, on va avoir plusieurs critères importants pour bien reconnaître le sureau noir. Donc, d'abord ses feuilles, qui sont des feuilles disposées de manière opposée sur la tige, donc on a une feuille l'un en face de l'autre. Après, on va avoir une feuille qui va être composée avec un nombre impair de segments. Donc ici, il y en a 5, des fois il y en a 3. Et les segments sont allongés, ils se terminent en pointe et on va avoir des petites dents. Et quand on les froisse, ça va avoir une odeur qui rappelle un petit peu le pneu brûlé, qui n'est pas forcément très agréable. Donc cette partie-là du sureau est toxique, elle contient de l'acide cyanhydrique, donc on ne consomme pas les feuilles de sureau. Ensuite, on a donc l'inflorescence du sureau, qui est non pas une ombelle mais un corymbe. Alors ça peut être difficile de s'y retrouver, mais il faut retenir que l'ombelle, on a 1 ou 2 niveaux sur une ombelle, et chez le corymbe, on va avoir plusieurs niveaux qui vont partir de différents endroits. Contrairement à l'ombelle, on va avoir quelque chose de beaucoup plus structuré. Et ensuite, on a donc les fleurs du sureau, qui vont être comme des petites étoiles à 5 pétales, à 5 branches, avec des étamines un peu crème, blanc crème. Ce qui donne cette impression en fait que les fleurs de sureau sont un peu blanc crème. C'est vraiment les étamines qui donnent cette impression parce que les fleurs sont quand même bien blanches. Donc une fois que vous avez ça, vous pouvez être sûr d'avoir du sureau. Donc il faut savoir que le sureau il fleurit de manière étagée, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir une floraison uniforme sur tout l'arbre en même temps. Donc il va y avoir une première floraison en général au mois de mai, et puis après ça peut se prolonger pendant plusieurs semaines. Et ensuite, donc ici par exemple, on a un corymbe qui a déjà perdu toutes ses fleurs, et visiblement qui n'a pas été fécondé, parce que à la suite du sureau, donc à la suite des fleurs, on va trouver des petits fruits verts au départ, et qui vont petit à petit rougir et devenir même noirs. Et pareil de manière étagée, donc des fois on aura des fruits un peu rouges, et des fruits mûrs et des fruits pas mûrs au même endroit. Donc ça ne sera pas avant le mois d'août qu'on pourra les récolter. Alors là on a donc du sureau yèble, qui est donc une plante herbacée, donc qui n'a pas de tronc. Et c'est une plante dont les sommités aériennes vont disparaître en hiver. Donc elle va repousser, elle va ressortir tous les ans, il y a les racines qui sortent, qui restent dans le sol, et puis elle va repousser tous les ans. Alors chez le sureau yèble, on va bien avoir, comme chez le sureau noir, des feuilles qui sont opposées, avec des feuilles qui sont composées, mais ils auront un nombre de segments beaucoup plus important que le sureau noir, et beaucoup plus pointu et denté que le sureau noir. Donc on reconnaît vraiment bien ces feuilles par rapport à l'autre. Donc le sureau yèble ne fleurit pas en même temps que le sureau noir, il va fleurir plus tard en général. Et le sureau yèble, quand il va fleurir, il va toujours faire un corymbe, comme le sureau noir. Par contre, au niveau des fleurs, vous vous rappelez que le sureau noir, on avait des étamines qui étaient un petit peu, on va dire pâles, un peu crème. Et là, on va avoir des étamines qui sont un peu violacées. Donc ça va vraiment faire une fleur très particulière. Et donc tout ça peut vous donner des indications sur la comestibilité ou non du sureau. Donc celui-ci, on ne le consomme pas. Dans certains pays,
Il est utilisé de manière médicinale pour faire des robes, par exemple. C'est une macération de fruits dans du sucre, mais juste au niveau médicinal. Mais sinon, en général, on ne l'utilise pas. Alors, une autre plante avec lesquelles parfois confondent mes stagiaires, donc le sureau noir, c'est le cornouiller sanguin. Donc, le cornouiller sanguin, on voit tout de suite qu'il a des feuilles simples, contrairement au sureau noir qui a des feuilles composées, donc avec plusieurs segments. Donc là, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Et en plus, si on regarde les fleurs, ici, on voit que ce sont des fleurs à 4 pétales. Alors que chez le sureau noir, on avait 5 pétales, une petite étoile à 5 pétales. Donc là, vous êtes sûr de vraiment pas vous tromper. Là, c'est bon, vous avez bien compris qu'il ne s'agit pas de sureau noir. Et en plus, le cornouiller sanguin est également toxique pour l'homme. Et voilà, maintenant vous pouvez reconnaître avec certitude le sureau. Donc, vous avez bien compris que vous pouvez utiliser les fleurs plutôt au mois de mai à peu près, et puis les fruits plutôt en août-septembre pour faire aussi des sirops, des confitures, plutôt en mélange en général, des coulis, ce genre de choses. Et puis je vous souhaite plein de bonnes cueillettes avec parcimonie toujours, et je vous souhaite une très bonne balade. À bientôt!